Mesdames, Messieurs, bonjour. 10 heures précises, c'est formidable. Bienvenue à notre conférence de presse. Comme d'habitude, nous allons procéder d'abord questions-réponses, et puis ensuite, il y aura possibilité de faire des one-to-one radio, puis des one-to-one télé, et éventuellement certaines interviews. Donc vous revenez vers moi pour les besoins particuliers après la conférence de presse. Vous avez au fond de la salle notre nouveau vélo Factor, qui a été réalisé spécialement pour le Tour de France. Thomas Damuseau de la maison Factor est ici, donc si vous avez besoin de renseignements techniques sur cette machine qui est magnifiquement décorée, venez voir Thomas, ou venez me voir, je vous réorienterai vers lui. Voilà. Et puis pour le reste, donc on fera questions, on répond questions en français ou en anglais pour ceux qui sont anglophones, et traduction derrière, donc il y a une traduction, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et puis bon Tour de France à tous. Good morning, everyone. So we'll be providing translation French and English today. So first of all, welcome to this press conference. To start with, you'll have the possibility to ask questions in French and English, and it will be translated. Then, just for your own information, we have a new Factor bicycle back there, so you can look. It's a great machine, well decorated, and you can come to ask us questions should you have any question about the machine. Enjoy the conference. Vincent va nous souhaiter un mot de bienvenue sur ce Tour de France et donner une information. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous souhaiter un bon Tour de France à tous, comme à nous d'ailleurs. D'abord une précision, vous aurez remarqué que nous ne sommes que 7 coureurs ici, alors que le départ du Tour, même si cette année il y a un coureur de moins, c'est 8. Tout simplement parce que Tony Galopin, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est tombé au championnat de France et qu'il effectue ce matin un dernier test physique pour savoir s'il sera capable de participer au Tour. Voilà, donc c'est le test de ce matin qui va déterminer sa participation ou non au Tour. Et donc nous avons un coureur qui est en attente, prêt à bondir, Cyril Gauthier, qui dans le cas où Tony ne partirait pas, arriverait dans la journée pour pouvoir remplacer Tony. Voilà, on en saura plus tout à l'heure. All right, as you have noticed, well, we normally have 8 riders on the Tour de France. Today we have 7 riders only. Well, the situation is that Tony Galopin is not there at the moment. As you know, he fell at the French Championship. So today is going to take a test to see whether he's going to be able to ride this Tour de France. And if not, we have Cyril Gauthier who's there ready as a backup, so he would be coming today should Tony Galopin not be able to ride. So we'll have the answer today. En début d'année, juste avant la présentation de l'équipe au mois de janvier, nous vous avions dit que l'équipe était très ambitieuse pour ce Tour de France et il n'y a aucune raison que nous changions d'avis. Tout simplement parce que notre leader, Romain Bardet, réalise une très très belle saison, que l'équipe s'est renforcée et donc il n'y a aucune raison que cette ambition soit tombée. Nous arrivons ici au Tour de France avec beaucoup de confiance, avec humilité,
On sait aussi que la concurrence va être rude. Les équipes sont très bien préparées. Évidemment, la Sky restera l'équipe favorite, avec Christopher Froome bien sûr, mais aussi une équipe surpuissante. Des équipes comme Movistar vont arriver avec plusieurs leaders, et des garçons comme Richie Porte, Adam Yates, Nibali seront également de sérieux concurrents. Maintenant, vous savez que Romain a terminé deuxième du Tour et troisième du Tour l'année dernière, donc il est tout à fait légitime que nous soyons ambitieux. Et donc on va aborder cette course avec l'envie. Évidemment, on a toujours envie de faire mieux. Alors il reste une place, pourquoi pas. On ne s'interdit rien. L'équipe a beaucoup travaillé, les coureurs ont beaucoup travaillé, le staff a beaucoup travaillé, les techniciens, les partenaires. Donc nous sommes prêts. Encore une fois, ce Tour de France, on le sait aussi que c'est très très aléatoire. Il y a beaucoup de pièges qui seront tendus. Les organisateurs ont dessiné un tour très, très piégeux, et donc ce sera à nous d'être attentifs, à nous peut-être de provoquer à certains moments, mais l'ambition est là, et donc ce que l'on souhaite, c'est arriver à concrétiser cette ambition. Voilà, simplement, je veux dire qu'on aborde ce tour avec sérieux et encore une fois humilité pour arriver à réaliser l'objectif. Voilà, merci à vous. Merci Vincent. So the translation, as we said in January, we are a very ambitious team. We still have our ambitions for this Tour de France this year. Romain Bardet had a very good beginning of the season. We think that our team now is even stronger. We are confident, but we are also humble. We are facing a lot of competition, but we will be up to it. We know there are strong teams there on the road of Tour de France, like Sky with Christopher Froome, but let's not forget about Movistar, which has many leaders this year, and other top riders like Pont and Yates and Nibali will also be in the contest. Romain Bardet finished second and third at the Tour de France previously, so we can keep up our ambition. We could even do better, but I'm not saying anything about this, but why not? And what I have to say is that the riders, the staff and the partners, we are all ready to do something great on this Tour de France and have a great finish. And we know that the race organizers, ASO, has put up a very great route this year, many challenges ahead of us, and we'll be ready to take them up. So we are very ambitious, but as I said, we are serious people, but we work with humility. Thank you. Merci. Première question, merci de vous présenter et de lever la main et d'attendre le micro pour poser votre question. Ah, j'ai eu le micro en premier. Frédéric Bradel, Canal+. Êtes-vous prêt, voire confiant, pour le contre-la-montre par équipe? C'est une question pour moi, ça? Pour la collectivité. Oui, bah écoutez, ça fait de nombreux mois que l'on travaille, que nos partenaires techniques travaillent, que nos compétences au niveau de l'équipe, les entraîneurs, les directeurs sportifs travaillent pour cet exercice. C'est vrai qu'on avait un petit peu eu de mal à concrétiser tous les efforts qui ont été réalisés, mais on se rend compte depuis justement le Dauphiné, le critère du Dauphiné, que enfin ce travail paye. On a réussi à faire quelque chose de très bien au Dauphiné. Vous avez remarqué aussi qu'aux championnats nationaux, les résultats étaient présents, puisque notamment au championnat de France, nous avons terminé premier, deuxième du contre-la-montre, que Sylvain Dillier a terminé deuxième du championnat suisse de contre-la-montre. Nous avons été aussi champions de Lituanie avec Bagdonas, qui n'est pas là. Mais donc on a le sentiment que tous ces efforts qui ont été réalisés depuis plusieurs mois commencent à payer. Donc on va aborder ce contre-la-montre par équipe avec confiance. Évidemment, si Tony ne devait pas être là, ça devrait pénaliser l'équipe, mais la confiance est tout de même là parce qu'on sait qu'on a une puissance aujourd'hui assez importante pour réaliser et rivaliser avec nos adversaires. So, all right, so the question is about how confident we can be in the team time trial. And we have to say that for months we've been working hard, working with the technical partners, working with the director sportif and all the team. And it was hard at the beginning to see the results of this work, but now it's bearing fruit. And we've seen that in the Dauphiné, actually, where we did pretty good things. Where we ranked number 1 and 2 in the French champs, also good results in Lithuania, for instance, and number 2 in Switzerland. So it's really going to start to pay off now. So we are very confident, and if Tony were not to be there, well, we'd be sad about it. We'd have to change maybe slightly our objective in this, but we'd try to do good things anyway.
Bonjour Romain, Georges Quirino, RMC. Chris Froome a été blanchi lundi dans l'affaire du salbutamol. Est-ce que pour toi il redevient un coureur comme les autres? Ou est-ce que sa présence à tes côtés dans le peloton par exemple suscite pour toi un malaise ou pas? Bonjour à tous déjà, merci pour cette question, comme ça on la traitera d'emblée, ça sera fait, on pourra se consacrer au sport après. Non, c'est vrai que c'est bon, moi je suis déjà soulagé qu'il y ait une décision qui soit rendue, maintenant on sait où on en est. Bien sûr, Chris Froome, voilà, comme il a lui-même dit, a vécu 9 mois très pénibles. Je pense que toute la planète du cyclisme aussi a vécu 9 mois très pénibles, cette incertitude. Maintenant les choses sont claires, les affaires sont réglées et c'est le favori numéro 1 à sa propre succession parce qu'il vient là pour un 5e tour et dans une forme voilà, qu'on verra rapidement, mais qui sera certainement en mesure d'être son principal successeur. Donc forcément, ça, je pense que les derniers mois n'ont pas été les plus reluisants en termes de... Voilà, on n'a pas parlé du cyclisme de son meilleur jour en évoquant sans arrêt ce cas. Maintenant, voilà, je pense qu'on peut... c'est important que le Tour de France s'élance dans un climat apaisé. Et je dirais que voilà, avec cette décision de l'UCI qui intervient maintenant avec le jour du départ du Tour, le cadre est propice à maintenant à ce qu'on vraiment se concentre au sport. Prochaine question. The transition first. Chris Froome. Well, the question was about Chris Froome. Is he now just like any rider after the decision made this week? And the answer is, well, thank you first for asking that question because we had to deal with it any time, so we'll provide an answer. We are happy that UCI has given an opinion and made a decision on this. And Chris Froome has suffered this situation for 9 months now almost, but as did the world of cycling. So we all suffered from that situation. He's still, I think, the number one favorite for the race. Maybe he's going to clinch a 5th victory, but we'll see. His main obstacle will be his own shape. We'll see what his shape is like very soon in the race, I think, but he remains the main contender. And the last month, as I said, were not good for cycling as a whole, and it's important now that we start the Tour de France in a peaceful atmosphere, and I think this is going to be the case thanks to the decision made by UCI. Bonjour à tous, Yann Péchal, RMC Sport. Une question pour Romain. Romain, quel est ton discours aujourd'hui en ce qui concerne tes objectifs? Est-ce que tu es là pour gagner le Tour de France? Et quels sont, à ton avis, tes rivaux principaux pour ce tour? Alors, l'expérience me fait maintenant, voilà, c'est mon 6e Tour de France que je débute. Je pense que je n'ai jamais été aussi bien entouré à l'approche de celui-ci. Maintenant, c'est une course qui demande tellement que voilà, il faut être très prudent, très humble aussi vis-à-vis de la concurrence que je trouve plus dense que jamais. Et bien sûr, on a forcément envie de faire au moins aussi bien, voire mieux. Et quand on se bat étape après étape pour le maillot jaune, et ben voilà, forcément les objectifs se rehaussent au fur et à mesure. Maintenant, voilà, j'essaie de prendre la course vraiment jour après jour, parce que les semer dans le but, tout simplement, à chaque étape qui nous attend, quand on veut vraiment jouer un très haut classement général, on se doit d'être impeccable, irréprochable. Donc, pour vraiment être très, très concentré là-dessus. Je vous avoue que voilà, on sera déjà content de voir après les pavés un petit peu la situation. Mais c'est vrai qu'on est très ambitieux et en tous les cas, on sait où on va. On sait où on va. Maintenant, il y a tellement d'aléas sur le Tour de France que voilà, on va prendre les choses avec sérieux, mais jour après jour. The question for Romain is about his objectives. Does he plan to win the Tour de France this year, and who are his main rivals in the race? And Romain says that it's his 6th Tour de France now, and he's never had such a great team around him and such great support. It's a very demanding race, the Tour de France, and he has to tackle it with a greatness and humility because it's a tough competition. The route is also very tricky, so they wish and he wishes to do as well or even better than in the previous years, of course. That's always the objective. But when it comes to the real objective, we'll see after the first stages, and we'll take stage by stage. For the general classification, there are standings, you have to make no mistakes, so we are facing very tricky stages, and so we have to be careful, and we are very ambitious but also very humble. Bonjour, Patrick Delétro, RTS, à gauche. Romain, qu'est-ce que cette expérience, l'expérience dont tu parlais, va t'amener
de plus cette année. Comment vas-tu utiliser cette expérience? Je dirais que c'est dans les situations maintenant un peu critiques qu'on va forcément rencontrer sur le Tour de France. Il y aura des moments très difficiles, des moments aussi de doute, un peu de panique parfois, mais bien sûr, il faut rester serein. Je pense que j'ai tout l'accompagnement autour de moi nécessaire pour y parvenir. Et puis personnellement, le fait d'avoir ce cumul de Tour de France en jouant à chaque fois le général derrière moi va m'aider aussi à relativiser. Et quand on veut vraiment jouer les toutes premières places et se battre pour le maillot jaune, c'est pas qu'une question de physique sur le Tour de France, c'est une question aussi d'avoir un petit peu de réussite, de ne pas être cerné par la malchance. Donc c'est vrai que cette première semaine aussi va être semée d'embûches. Il va falloir garder la tête froide pour essayer de passer à travers et essayer de gagner des secondes un peu partout, surtout ne pas en perdre trop et après essayer de dérouler les grands plans dans la montagne. Now the question is about his experience. Actually, is he going to be able to really use his experience in the past years to do something even better on the Tour de France this year? And well, we know that the answer is that we know that we're facing critical times when we're on the Tour de France. Sometimes this experience will be helpful in facing our doubts or even our panicking moments in the race as a team. And this is what experience is for. So to face this race with a peaceful state of mind. And so experience is good. Now, shape is not the only thing. When you ride the Tour de France, you must be good in your mind, in your head too, and you must also have luck. So we wish to have some luck on this Tour de France, because we know we'll face tricky stages, and so we have to try to win second by second, and especially not lose seconds on the way. We try to stick to the race. That's the main objective to start with. Prochaine question, next question. Plus de questions? Oui, bonjour, Laurent Fatinier de Ouest France. Comment abordez-vous, justement, vous parlez des pavés, vous feriez le point après, comment abordez-vous cette étape, avec quelle ambition? Les pavés, c'est vrai que ça, on la considère vraiment en termes de difficulté au même niveau, voire supérieur aux étapes de montagne, même les plus dures de ce tour. On sait qu'on peut tout perdre sur les pavés. Une fois de plus, c'est un petit peu le même raisonnement, c'est-à-dire que c'est pas qu'une question de physique, c'est une question aussi un peu de chance. Alors bien sûr, c'est pas le peloton de Paris-Roubaix, mais voilà, il va forcément y avoir des grosses différences entre leaders, et du moins certains qui font des gros gains et d'autres qui passeront complètement à la trappe, en espérant que tout le monde puisse repartir à Annecy 2 jours plus tard. Moi, je l'aborde avec vraiment beaucoup d'envie, puisque voilà, je n'ai jamais caché mon amour pour les classiques, et Paris-Roubaix, c'est une des courses qui me passionne le plus, même si j'ai jamais couru. Et je vibre devant les exploits des copains à la télé. J'ai très bien fourni dans l'équipe, que ce soit avec bien sûr Sylvain qui a fait une super course, et Oliver qui est un des maîtres de l'exercice, et Tony n'est pas en reste non plus. Donc l'idée sera vraiment d'être très ambitieux et conquérant sur cette étape. So a question about the covers and the cover stage. What are your ambitions? And the answer is that it's a very difficult stage. It can even be harder and harsher than the mountain stage. Not, like I said before, it's not just about being in good shape. It's also about having luck when you tackle that stage. And we know that on the covers, some leaders might lose a lot of time and others might make a lot of time. But anyway, we hope that we can all take start of the next stage 2 days later in Annecy. And I really like classics, especially Paris-Roubaix, but then we have people who do great on covers like Sylvain, Oliver, who's the master, but also Tony, who does good, and so we have to do something good there. J'ai une question pour Sylvain, Patrick Testu, de 24 heures et très bonne déjeuner. Je voulais te demander, Paris-Roubaix, c'est un bon souvenir pour toi cette année. Est-ce que ça te donne des envies aussi de faire aussi bien sur le Tour, au niveau personnel? Le premier objectif, ça va être quand même de rester avec Romain et regarder qu'il passe une super journée. Et ouais, mes ambitions personnelles, elles sont un peu plus loin, donc ouais, c'est vraiment le premier objectif, c'est d'être ici avec Romain et supporter lui le mieux possible.
another question about Paris-Roubaix. You had fond memories of the race. Do you expect to do something good there personally? And the answer is that, well, the objective first is to stay with Romain and make sure he has a good day there. It goes through the stage smoothly. And when it comes to personal ambitions on that stage, well, this time it's a bit lower because, as I said, the number one objective is to support Romain. Interprète Alessio, question pour Romain Bardet. On te connaît maniaque, perfectionniste. Qu'est-ce que tu as, maniaque dans le sens positif du terme, avec la même tout petit minuscule. Qu'est-ce qui t'a vraiment amélioré, ce qu'on peut savoir, pour essayer de franchir ce cap qui te sépare de 3, 2, 1? C'est ultra complexe comme question, parce que je dirais qu'il n'y a pas un seul domaine qui pourrait révolutionner, qui pourrait faire gagner le Tour de France voilà, d'une année sur l'autre. C'est simplement être un peu plus, comme vous le dites, précis, plutôt que maniaque sur tout un tas de détails qui, mis bout à bout aussi, peuvent me permettre d'être un petit peu meilleur. Donc c'est cette gestion voilà, de la pression, c'est mon niveau physique aussi en montagne, il faut essayer de créer des écarts, la façon dont on va rouler sur les chronos, et bien sûr essayer d'être économe parce que c'est une vraie aventure sur 21 étapes, donc être économe sur les moments où on peut sauver un petit peu plus d'énergie pour être encore plus entre guillemets tranchant quand on passe à l'offensive. Donc on a travaillé sur tous ces aspects-là, et surtout une équipe qui s'est encore largement structurée, et maintenant c'est davantage de confiance bien sûr en se présentant au départ, en sachant que le collectif est vraiment rodé, et je sais que je peux me reposer à n'importe quel moment sur mes coéquipiers. On est tous prêts aussi à être, je le répète, conquérant, et à surtout être irréprochable dans l'attitude, dans notre envie de bien faire. So the question is, well, positively speaking, you are sort of a maniac. It's about details, and you insist about the positive side of being a maniac. And what can you improve to actually, well, finish up number one? And the answer is, well, it's complex to improve one single thing to climb up on the first step of the podium. But anyway, what we need to do is keep working on the details. This will help us improve, and help us improve face pressure. We need to have more mental skills to resist pressure. It's also improve somehow our shape. Work better on the time trials also. It's one of the keys to success. And we have to learn to save energy, because we'll face 21 stages, and we should not be attacking all the time, and keep up that little energy that will be useful in a later stage when we can make a difference somewhere. And finally, well, we have a team which is very well structured, and that's a very great asset. So we are quite confident, thanks to the competence, the skills of our team, and it's a team I can rely on, definitely. And so we are ready to go and conquer Tour de France, maybe. But what we need first is a perfect attitude. Bonjour. Xavier Colombani, l'équipe. Romain, autant que Vincent, vous dites que l'équipe s'est renforcée. Elle est malgré tout relativement similaire par rapport à celle du Tour de l'an dernier. Donc en quoi elle s'est renforcée? Il y a des noms nouveaux qui sont arrivés. Hein. On a parlé de Sylvain Dillier, hein, qui a réalisé un grand Paris-Roubaix, mais aussi de très belles choses, notamment sur le championnat suisse, qui est une valeur sûre, un gros rouleur. On a des garçons qui ont pris de la maturité aussi. Je pense au petit gamin qui est à côté de moi, qui s'appelle Pierre Latour. Vous avez vu l'exploit qu'il a réalisé lors du contre-la-montre au championnat de France. Donc ça veut dire que ce garçon-là a pris de la maturité. Voilà, donc je pense Tony, il y a l'incertitude de Tony Galopin, qui est un nouveau coureur aussi, qui a beaucoup d'expérience. Évidemment, on souhaite qu'il soit au départ, c'est son physique qui fera la différence. Donc je crois que ces dernières années, l'équipage général mondial était quand même au haut niveau. Hein. Je me rappellerai qu'en 2014, avait quand même remporté le classement par équipe du Tour, que l'année dernière, nous étions au niveau. Donc avec ces quelques renforts, ces quelques suppléments en termes de maturité, je pense que l'équipe est prête pour entourer Romain au niveau de cette ambition et de l'accompagner le plus haut possible et le mieux possible vers l'objectif.
So it's a follow-up question on the team, because we said that the team is getting better, and so, but how stronger is it now, and how have you improved it, because the team doesn't seem to have changed much. And the answer is, well, we have new names on the teams. We have Sylvain Tillier, for example, who's done great on Paris-Roubaix. We're also in Switzerland. And we also have Pierre Latour, who has done great on the French time trial, the Thames. And also Tony Galopin with his well shape. If he's in good shape, he's going to bring something if he takes the start of the Tour de France. And I still have to remind you that back in 2014, we led the team classification at the Tour de France, and last year in 2017 we had a good result. So eventually we have gained maturity, and this is what will enable us to better support Romain in his quest. Bonjour, média hollandais, essayer en français. Question pour Romain. J'ai vu Tom Dumoulin hier. Il a dit que Christopher Froome peut être l'ennemi de la République dans les Tours de France. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet, de la sécurité? Moi, je pense que maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on a une décision. On doit tous l'accepter, surtout la respecter, coureurs, toutes les parties prenantes et le public. Et je pense que c'est important que le Tour de France, qui est une grande fête nationale, voilà, inscrit au plus profond de notre patrimoine, reste une belle fête, et qui est, voilà, que ce soit avant tout une question de sport. Et pour ça, vraiment, il faut que chacun, voilà, puisse aussi respecter l'ensemble des concurrents, et Chris Froome le premier en tant qu'ancien vainqueur, et favoriser sa propre succession. Donc c'est vraiment faut que le terrain puisse, la course puisse se dérouler sur un terrain tout à fait fair play, tout à fait neutre, et voilà, et qu'on parle de sport sur ce Tour de France, et pas de problème de sécurité. Mais ça, j'ai confiance aussi en la diligence de tout un chacun et du public français pour bien sûr nous soutenir d'abord, parce qu'on en a beaucoup besoin, mais aussi pour assurer une course, une belle course, et soulever l'enthousiasme. The question comes following a discussion the journalists had with Dumoulin about security on the Tour de France and the situation with Froome. And the answer is, well, that there was a decision made by the authorities, and it's all about respecting now the decision that has been made, respect by the riders, the teams, also by the public that should respect this. The Tour de France is part of the French heritage. It's also a big celebration, a big party, and it's important to really speak about sports, because it's all what it's all about. It's the Tour de France. And it's also important to respect all the riders, including Christopher Froome, who's a former Tour de France winner and a serious contender for the next title. So we just hope that this race will be played on a fair play basis, and that it will remain neutral, and we speak more about sports than about security. That's my hope. And I trust the French people, these clever people, and they will be there to support all the riders, and that's the main purpose, and they will provide a great atmosphere, I hope. Dernière question? Two last questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer aux interviews individuelles. Merci.